Chers frères et sœurs dans le Christ, la première lecture tirée du livre de Josué indique comment Dieu conclut pour le peuple l'expérience d'Égypte et comment une nouvelle phase s'engage dans la vie de son peuple. Après l'avoir porté à bout de bras pendant l'expérience de la traversée et l'avoir nourri, le peuple passe à la terre promise. Et on note qu'il n'y a pas eu de délai, de vide, de blanc entre la manne et la nourriture venue du pays. Dieu a été et est resté prévenant et avenant, providence pour son peuple. Lorsqu'une période s'achève, une nouvelle est déjà disposée par lui. Cette fois-ci, le peuple doit apprendre la responsabilité et le travail le fera vivre. Quand Dieu ferme une porte, c'est qu'il en ouvre une autre. De même, quand nous claquons la porte derrière nous pour partir, il l'ouvre et la garde ouverte jusqu'à notre retour, espérant toujours notre retour. Et c'est ce que la parabole de l'Évangile nous exprime. Cette parabole dit du retour du Fils prodigue que Jésus donne pour illustrer l'attitude miséricordieuse de son Père, attitude qui limite lui-même et qui incarne sa vie. Alors que les scribes et les pharisiens ont rouspété contre lui parce qu'il accueillait tous, y compris ceux qui, à leurs yeux, étaient des infréquentables, Jésus propose cette parabole pour leur indiquer quel est le souci, quelle est l'identité profonde et quelle est la pédagogie de Dieu. Dans cette parabole, donc, le fils cadet demande à son père sa part d'héritage pour s'en aller. Prendre son héritage et rompre avec son père. Chose curieuse, ce dernier y consent et le laisse faire son expérience. Normalement, c'est après le décès qu'on hérite de son père. Mais quand il réclame ainsi sa part d'héritage, implicitement, c'est comme une mort symbolique qu'il inflige à son père. C'est une forme de parricide. Pour lui, son père n'existe plus. Il veut résolument lui tourner le dos. Il pense qu'il n'aura plus jamais besoin de lui. Il s'en va et il lui inflige une mort symbolique et le Père y consent. Dieu est mort, a dit le philosophe. Le Christ connaîtra la mort, une mort volontaire. Mais le Père, chose curieuse comme je le disais, accède à cette demande. Il consent à cette mort symbolique, à cette suppression qu'il lui inflige, car au fond, cela ne l'atteint pas et n'éteint pas son être. Ce n'est que l'illusion de l'homme, de ce jeune garçon qui pense pouvoir faire sa vie en dehors de Dieu et peut-être contre Dieu. Le Père est plus que ce qu'il donne ou ne donne pas. Dieu, nous dit Saint Paul, est l'auteur de toutes choses et il est plus que ce qu'il donne ou ne donne pas. Ce qu'il voit parfois, c'est l'errance de l'homme, l'homme qui garde sa liberté, liberté qu'il respecte profondément parce qu'il est un roi qui règne sur des êtres libres. Mais il veut laisser à chacun la possibilité de faire son expérience, même si cela lui coûte. Ce fils
cadet qui s'en va peut illustrer aussi l'attitude de l'homme athée qui pense que Dieu n'existe pas, parce que fort de ses aptitudes, facultés, de son intelligence, de ses progrès, de ses performances, il pense pouvoir vivre sans Dieu et vivre pour lui-même. Or, l'homme étouffe en ses limites. L'homme s'épuise en ses limites. Et la suite du récit nous dit justement les conséquences de la vie menée en dehors de Dieu et peut-être contre Dieu. Cela conduit à entrer dans une existence infra-humaine dans laquelle la condition animale devient enviable. Quand il a touché le fond, il a compris qu'il doit retourner vers son Père et a préparé son acte de contrition. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Mais à son retour, on dirait que le Père n'a fait que l'attendre depuis son départ de la maison paternelle. La surprise, c'est que lui qui cherchait un poste de serviteur a compris que sa place de fils était toujours demeurée. Les attributs de fils lui sont renouvelés et un festin est donné, car il est revenu. Quand on se sépare de Dieu, on n'est pas vraiment vivant. Quand on se coupe de lui, on n'est pas vraiment vivant. Alors la réaction du fils aîné, peut-être légitime, compréhensible, dévoile pourtant son incompréhension de la place de fils qu'il avait, fils de Dieu. Il y a longtemps que je suis à ton service et jamais tu ne m'as donné un animal. Est-ce qu'on est au service de son Père ou on est avec son Père? On est simplement avec son Père, dans la conscience que le bien familial est un bien commun, qu'on peut le solliciter et le demander quand on en a besoin. Ce fils aîné était davantage dans l'attitude d'un serviteur, craintif, ne mesurant pas l'amour que son père lui portait. Il n'a jamais compris et occupé sa véritable place, qui est celle d'être fils. Il pensait n'être qu'un serviteur. Il ne vivait donc pas vraiment dans la liberté et peut-être que tout le temps, il était dans la crainte. Son attitude a probablement contribué à pousser le fils cadet à la révolte. Oui, lorsque la joie de l'Évangile ne transparaît pas à travers nous, à travers notre vie, nous donnons de Dieu l'image peut-être d'un tyran et le contre-témoignage, celui que l'on peut rendre, peut pousser les autres à s'éloigner de Dieu, de la religion, parce que cela peut brouiller leur regard sur Dieu. Au fond, les deux fils n'avaient pas conscience de la tendresse et de l'amour profond du Père pour chacun d'entre eux. Mais le Père, lui, est resté constant, ouvert dans ce qu'il est, amour, tendresse et miséricorde. Rembrandt a réalisé un célèbre tableau du retour du fils prodigue. Et on y voit que les mains du Père posées sur le Fils à son retour sont l'une masculine et l'autre féminine. Dieu est à la fois Père et Mère. Il est tendresse infinie. Le frère Sidbé, pour qui nous célébrons cette messe d'action de grâce, a été un témoin authentique et lumineux de l'amour et de la tendresse de Dieu, Dieu qu'il a cherché et prêché. En outre, il a été pour notre province et pour tous les frères un aîné qui nous a appris et vécu le fait que la vie religieuse est un choix joyeux
et libre, permettant de vivre une fidélité radicale à la suite du Christ pauvre, chaste et obéissant. Comme lui et avec lui le Christ, il a vécu sur cette terre et il a essayé de témoigner des réalités du royaume à venir en s'offrant lui-même comme une offrande agréable à Dieu, tout ce qu'il vivait, tout ce qu'il éprouvait, tout ce qu'il faisait. Et il a essayé d'offrir au monde un témoignage authentique et radical qui mette en lumière l'exemple qu'il a vécu en suivant l'Évangile. Il nous revient à nous maintenant de nous inspirer de son témoignage pour cultiver et vivre les valeurs évangéliques, notamment les conseils évangéliques au cœur d'un monde de plus en plus matérialiste où l'avoir, le pouvoir et le plaisir tendent à reléguer Dieu au second plan. Que de là-haut, il puisse intercéder pour nous afin que nous puissions marcher joyeusement sur le chemin qu'il a pris à la suite du Christ et de notre Père Saint Dominique. Amen.